Le mot hacker est extrêmement négatif aujourd'hui, mais à la base, ce mot qui vient du MIT n'est pas du tout négatif. C'est juste un bidouilleur, quelqu'un qui veut comprendre comment marchent les choses. Moi je fais ça pour le bien, oui. Après, est-ce qu'il y a des white hats, des black hats je pense que la réalité est plus au milieu, quoi. Les vulnérabilités au niveau cybernétique augmentent, elles ne vont pas en décroissant, les attaques augmentent. Bienvenue dans la salle de challenge, qu'on appelle dans notre jargon la salle de CTF, Capture the Flag. Là, ici, on a vraiment des hackers for good. Leur objectif, il est simple, rétablir la paix. Par exemple, on a l'aéroport ici, donc, qui a été piraté. On a une centrale de gestion des eaux, on a l'hôtel de ville, une banque aussi, puisqu'on va parler de blockchain dans ce challenge, donc de crypto-monnaie. On a aussi des véhicules, un centre de véhicules des transports publics, parce que les transports publics dans cette ville connectée ont été aussi piratés. Pourquoi tu es là aujourd'hui? Parce que j'adore faire ce genre de challenge. C'est aussi mon job, je suis pentester à la base. It's about a game and we have to program an AI to be able to get the most resources in the smallest amount of time. Une ville a des priorités. Par exemple, si vous prenez la centrale électrique, il est nécessaire de la reprendre avant les autres bâtiments parce que sans électricité, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de transport, il n'y a pas d'école. Et donc, notre but avec Icon, c'est de montrer qu'il y a la partie technique, mais il y a la partie stratégie qui doit être prise en compte. C'est vendredi à 7 h du soir et on découvre qu'il y a un problème critique dans notre infrastructure. On a subi une perte de données, une fuite d'informations. Là, on n'est pas dans la partie ligne de code, on est dans la partie gouvernance. Il va falloir activer une cellule de crise, prendre des mesures rapidement pour empêcher que ces données continuent à fuiter. Et de l'autre côté, commencer à communiquer, prévoir les actions légales pour pouvoir informer les personnes qui sont concernées. Ce qu'on va voir de plus en plus, ce sont des attaques dans le domaine cybernétique qui reposent sur des technologies liées à l'intelligence artificielle. Le problème, c'est que cette technologie, qui est très très puissante, elle peut aussi très bien diffuser chez les gens qui ont des mauvaises intentions, d'où l'issue de la gouvernance internationale et nationale est très importante. Au niveau des données, et la question c'est qui a ces données. Ce qu'on voit actuellement, c'est qu'il y a une concentration des données chez certains acteurs. Juste un exemple, la reconnaissance faciale sur laquelle des smartphones maintenant sont équipés. Si ces données-là tombent dans les mauvaises mains, eh bien vous pourrez potentiellement avoir des problèmes. Et certains États actuellement utilisent abondamment, notamment la Chine, ce type de données et de techniques pour surveiller, si vous voulez, leur population. Je pense que tout le monde est plutôt white en fait, ici en tout cas. Dans le sens où tout le monde on est tous des êtres humains et on a envie d'essayer de faire le bien autour de nous et d'essayer de faire des choses qui vont améliorer le monde en fait, qui vont avoir un impact positif.